Il y a des femmes qui sont mariées, mais leur mari ne les considère pas. Il y a des hommes qui sont mariés, leur femme ne les considère pas. Quelle relation tu as avec ton mari, avec ta femme? Quelle relation? Plusieurs personnes aujourd'hui, on les voit seulement mariées dehors, mais dedans, dès là, c'est la souffrance. Il n'y a pas de relation entre mari et femme si ce n'est pas au lit. Juste au moment de lit là, qu'il y a une relation. En dehors de lit là, pas de relation. L'homme même est à l'aise si sa femme est sortie. La femme est à l'aise si son mari est sorti. Les enfants sont à l'aise si les parents ne sont pas là. Il n'y a pas de bonne relation dans la famille, entre parents, maman et papa, entre les parents et les enfants. Pas de bonne relation. Les enfants, quand les parents ne sont pas là, les enfants sont à l'aise. Dès que les parents sont là, les enfants deviennent mal à l'aise. La femme, pendant que son mari n'est pas là, la femme est là, elle peut prendre le téléphone, elle parle avec des gens, elle rigole. Dès que son mari est là, il devient colérique, elle devient colérique. L'homme, il peut être là, sa femme n'est pas là, elle est au travail. Dès que la femme va rentrer, le visage de l'homme change. Il devient mal à l'aise. Il préfère rester comme ça, sans femme. Ma soeur, mon frère, tu dois être utile pour ton mari. Tu dois être utile pour ta femme. Quand tu n'es pas là, ta femme n'est pas à l'aise. Quand tu n'es pas là, ton mari n'est pas à l'aise. Quand tu n'es pas là à la maison, les enfants ne sont pas à l'aise. Quand tu manques quelque part, non, les gens voient que non, il y a un vide qui manque. Quand tu manques dans ton travail, que dans ton travail, ils reconnaissent que non, il y a quelqu'un qui manque ici. Il y a une personne qui manque ici. Alléluia. Quand tu manques dans l'église, l'église doit savoir que non, la servante là n'est pas là. C'est celle qui chauffe l'église, c'est celle qui anime ici, celle qui nous amène dans la louange. Le pasteur n'est pas là, c'est celui qui sait bien prêcher, vraiment qui nous amène dans la profondeur. Et nous devons être utiles. Tu te maries, mais tu n'es pas utile pour ton mari. À quoi ça sert? Tu dois être utile auprès de ton mari. Quand tu n'es pas là, ton mari sent, ah non, ma femme me manque. Quand tu n'es pas là, ta femme dit que mon mari me manque. Quand tu n'es pas à la maison, tes enfants disent que non, notre maman me manque. Notre papa nous manque. Non, tu ne dois pas être inutile. Tu ne dois pas être sans importance. Que non, tu sois là, tu ne sois pas là, ça ne change rien dans la vie des autres. Mais non, 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 non. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, toi là, ça ne change rien. Non, ta présence doit changer quelque chose dans ta famille. Ta présence doit changer quelque chose dans ton mariage. Ta présence doit changer quelque chose dans la vie de ton mari. Ta présence doit amener la joie dans la vie de ton mari. Ta présence doit amener la joie dans la vie de ta femme. Ta présence doit amener la joie dans ton entourage. Quand tu n'es pas là, que les gens sentent que non, toi tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, que les gens te cherchent, te recherchent, oh rebrekete. Tu dois être précieuse aux yeux d'un homme, précieux aux yeux d'une femme. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, précieuse aux yeux des enfants. Quand tes enfants te réveillent, disent, oh notre maman, tu es une bonne maman. Maman, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Ton mari se réveille, dit, ma femme, tu sais que tu es très importante pour moi. Tu es ma richesse, tu es mon bonheur. Ta femme se réveille, dit, mon mari, oh waouh, toi tu es mon Seigneur. Tes amis te disent, oh non, tu es très important, tu sais, vraiment toi, ah non, toi tu es vraiment ma copine. On perd ça du jour au jour, on perd cette relation, cette intimité-là qu'on avait avec nos proches, cette intimité-là qu'on avait avec nos enfants, cette intimité-là les hommes avaient avec leurs femmes, avec leurs maris. Il y a peu aujourd'hui qui les vivent, il y a peu de personnes qui ne le vivent plus. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de considération. Tu te maries après 1 an, 2 ans, pas de considération. Comme ton mari te voit comme si tu n'es rien. Il regrette même pourquoi il t'avait épousé. Et ça ne peut pas être le cas. Ta femme regrette, non, si je savais, je ne pouvais même pas comment j'avais accepté tel homme. Comment j'avais trouvé cette femme, comment j'avais épousé cette femme. Ton mari te regrette. Eh mais non, 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 non. Ça, c'est le plan de malin. Ça, c'est les œuvres de malin. Ton mari ne doit pas regretter en t'épousant. Ta femme ne doit pas regretter en t'épousant. Tes enfants ne doivent pas regretter que tu sois leur maman, leur papa. Au nom puissant de Jésus. Tes maris, tu n'es pas utile pour ta femme. À quoi ça sert? Tu n'es pas un mort pour être oublié. Tu dois être important, que ta famille reconnaisse que non, on a une sœur, on a un frère. Tu ne dois pas être oublié. C'est juste les morts qu'on les oublie. Nous ne devons pas être oubliés dans ce monde. On est utile. Si Dieu t'a envoyé dans ta famille, c'est pour un but. Tu es utile.
Joseph était en prison. Mais il n'y avait personne qui pouvait donner l'explication jusqu'où on est allé faire sortir Joseph. Il fallait Joseph pour donner l'explication. Il fallait Daniel pour donner l'explication. Tu dois être important. Tu dois être considéré. Dieu a créé l'homme pour notre bien. A créé toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nos proches sont là pour notre bien. Nous sommes là pour le bien de nos proches. L'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. Nos frères et sœurs sont là pour notre bien. Nos oncles et nos tantes sont là pour notre bien. On est là pour leur bien. On doit être utile pour eux. Nous devons être utiles pour eux. Ils doivent être utiles pour nous. On ne doit pas être oublié. Dans ce monde, prie afin que non, tu sois considéré. Tu sois valorisé. Vous savez, si le malheur veut vraiment te détruire, il va te dévaloriser devant les gens. Les gens te voient que tu es inutile. Tu n'as pas d'importance. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Tu seras inutile. Les gens n'auront pas besoin de toi. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Même si tu es là, tu ne changes rien. Non, tu dois être utile. Ton entourage doit te valoriser. Doit connaître ta valeur. Tu dois connaître la valeur de tes proches. Dans ce monde-là, toi, tu es inutile. Et puis personne ne te cherche. Oh, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Si le malheur vient vraiment te détruire, il va te rendre à rien. Il va te rendre rien devant les gens. Rien devant le monde. Rien. Tu es rien. Tu ne sers à rien. On est des lumières. On est des lumières. Aucune personne ne peut rester dans la maison sans lumière. On a toujours besoin de lumière. On doit être toujours utile pour les autres. On doit toujours être recherché par les autres. Parce que nous sommes des lumières. Tu dois être la lumière de ta maison, de ton mari. Quand tu n'es pas là, ton mari voit que non, c'est les ténèbres. C'est noir. Mais quand tu es là, il voit que non, oh, tu illumines sa maison. Ta femme doit toujours te rechercher. Parce qu'elle ne peut pas rester sans la lumière. Tu es sa lumière. Tu es sa lumière. Mais aujourd'hui, plusieurs ne vivent pas ça. Que le mari soit là ou pas, la femme est tranquille. L'homme est tranquille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, la valeur que j'avais perdue auprès de mes proches, que cette valeur-là soit restaurée, que je sois valorisé. Le malheur avait fait en sorte que non, tu n'aies plus de valeur auprès des autres. Les gens ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne parles pas bien français, parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu n'es pas considéré, tu n'es pas valorisé et ta valeur ne dépend pas des études que tu fais dans ce monde. Ta valeur ne dépend pas de l'argent que tu gagnes. Ta valeur ne dépend pas des moyens que tu as. Ta valeur ne dépend pas de ça. Alléluia, alléluia. Dieu, nous sommes rien de poussière de terre. Des poussières, Dieu a pris la poussière. Il a valorisé la poussière. La poussière que les oiseaux piétinaient, les serpents piétinaient, les animaux piétinaient. Dieu a pris la poussière. Il a valorisé la poussière. Il a valorisé il a fait de la poussière son image. Il a fait de la poussière son image. Peut-être la personne que tu négliges aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans ton niveau. Peut-être la personne là qui sera la source de bénédiction de ta vie. Oui, c'est ça. La personne que tu négliges aujourd'hui, pourquoi? Ah non. Elle n'a pas fait beaucoup d'études. Elle n'a pas de diplôme. Elle ne sait pas bien parler le français. Elle ne sait pas bien prêcher. Elle n'est pas dans mon niveau. Peut-être que la personne là que tu négliges, c'est elle qui va t'amener loin. Oh, elle n'est pas belle. Demain, tu seras surpris. La manière où Dieu va restaurer sa beauté. Et tu seras surpris. La femme que tu négliges aujourd'hui là, tu ne sais pas demain comment cette femme-là sera. Quand l'autre va prendre cette femme-là, il la façonne. Et là, tu vas commencer à dire, hey, c'est la femme que j'avais négligée. L'homme que tu négliges aujourd'hui là. Peut-être que lui, demain, qui sera général, qui sera ministre, qui sera chef d'entreprise, tu vas regretter. Aujourd'hui, tu le négliges. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de moyens.
Tu négliges cette femme-là, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle, elle n'a pas de moyens, elle n'est pas une femme d'affaires, elle n'est pas une femme influente. Demain, tu seras surpris. Dieu ramasse de la poussière. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont élevées. Il prend des personnes qu'on néglige, des personnes qu'on sous-estime. Il les élève. Il les fait s'asseoir avec de grands. Oh, rebrekete. Ne sous-estime personne. Ne sous-estime personne. Ne sous-estime pas la personne qui t'approche. Ne sous-estime pas. Tu ne sais pas qui deviendra cette personne-là demain. Tu ne sais pas qui cette personne-là deviendra demain. Dieu utilise le méprisé. Il retire de la poussière les pauvres. Il les utilise. On n'est rien dans le monde, mais auprès de Dieu, on est précieuse. On n'est rien dans le monde, mais auprès de Dieu, on est précieuse. Alléluia. On a de la valeur. Alléluia. On a de la valeur auprès de Dieu. On est utile. On est très utile. Un jour, tu finiras par dire si je savais. Aujourd'hui, plusieurs femmes disent si je savais. Plusieurs hommes disent si je savais. Oh, si tu savais. Aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle aujourd'hui. Ne néglige pas, je ne sais pas. Peut-être que ton temps de visitation est arrivé. Mais la personne que Dieu va utiliser, peut-être la personne que toi, tu ne penses même pas. Toi, tu ne penses, mais imagine même pas. Il fait au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Peut-être que toi, tu dis, ah, c'est par cette personne-là, ma vie va changer. Mais c'est tes pensées à toi, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Tes plans, toi, ce ne sont pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu, il fait en sorte que nous puissions considérer même le moindre. Il nous met en épreuve pour que nous puissions considérer même des moindres. Nous puissions avoir l'amour à nos prochains sans condition. Sans condition, je vais m'approcher de telle personne parce qu'elle est comme ça. Il est comme ça. Non, sans condition. C'est par là que Dieu te bénira. C'est par là que Dieu te bénira. Si tu aimes, tu arrives à aimer sans condition. À valoriser les autres sans condition. Que la personne ait l'argent, soit riche ou pauvre, mais tu arrives à considérer ces personnes-là. C'est par là que Dieu te bénira. Mais si tu es des orgueillés qui ne considèrent pas les autres, des orgueillés. Les orgueillés ne considèrent pas les autres. Ils se voient et la Bible dit, tu regardes l'autre comme au-dessous de toi, que tu sois qui que ce soit. Mais Dieu te dit, regarde l'autre comme au-dessous de toi. Au-dessous de toi. Que tu aies de la connaissance, si c'est comment. Regarde l'autre comme au-dessous de toi. Ne sous-estime pas celle qui n'a pas de connaissance comme toi. Celui qui n'a pas de connaissance comme toi, ne sous-estime pas. Tu ne sais pas qui deviendra cette personne-là demain. Qu'est-ce que Dieu fera dans la vie de cette personne-là demain? Joseph était prisonnier. Les chansons étaient sortis de prison. Mais c'est Joseph qui était devenu ministre. Ministre. Les cousins de Esther, s'il avait sous-estimé Esther, il n'allait même pas vivre ce qu'il avait vécu. En considérant sa cousine, c'est sa cousine qui était restée orpheline. Il a pris sa cousine, il a adopté sa cousine. C'est sa cousine qui était devenue la reine. Bien-aimé, la vie est compliquée. Il y a de mystères dans la vie. Il y a de mystères. Il y a de mystères, bien-aimé. Il y a de mystères dans cette vie. Voilà pourquoi nous devons être très sages. Très, très, très sages. Et se confier toujours à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes les choses. Qui connaît qui nous approche, des personnes qui nous approchent. Qui connaît la valeur des personnes qui nous approchent. Nous, on voit l'apparence. Et Dieu connaît les personnes là. Qui sont ces personnes-là? Qui sont ces personnes-là? Seigneur, que j'aille de la considération pour les autres. Aujourd'hui, nous cherchons, si nous voulons être élevés, on commence à piétiner les autres. Si on veut être élevé, on commence à sous-estimer, à piétiner les autres, à parler des mal des autres. À bafouer le travail des autres. Et ils ne travaillent pas bien. Et ils ne parlent pas bien. Et ils ne prêchent. Pourquoi? Pour se faire voir. Pour que nous soyons élevés. L'humilité, c'est ça qui possède la gloire. L'orgueil amène à la ruine. L'orgueil amène à la ruine.
C'est l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Qui précède la gloire. Que l'humilité te fasse regarder les autres. Tu ne sais pas par qui. Peut-être par des personnes que toi tu considères. Ils ne pourront rien faire pour toi. Mais des personnes que toi tu sous-estimes. Ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour t'amener loin. Pour t'aider dans ton ministère à avancer. Des personnes que toi tu sous-estimes. Peut-être c'est eux qui vont t'aider. Aider ton ministère à avancer. Dieu nous retire de la poussière. Nous, on a commencé à servir Dieu, on n'était rien, on ne connaissait rien. Dieu nous amène petit à petit. C'est comme ça que Dieu élève les gens. Il te ramasse de la poussière. Dieu n'est pas comme un magicien directement et tu deviens grand. Non, petit à petit. Alors ne sous-estime pas des moindres que tu vois aujourd'hui. Ne sous-estimons pas des moindres que tu nous voyons aujourd'hui. Peut-être c'est eux qui deviendront des grandes servantes de l'Éternel demain. Des grands serviteurs de Dieu demain. C'est eux qui vont vraiment faire éclater la gloire de Dieu dans ce monde. Des personnes que nous sous-estimons parce que c'est un frère. Parce que c'est une sœur. Il n'est pas pasteur. Elle n'est pas pasteur. Ils utilisent beaucoup de personnes qui ne sont pas connues. Qui ne sont même pas considérées. Dieu les utilise puissamment. Dieu le parle puissamment. Tout le temps Dieu le parle. Les pasteurs que nous suivons là. Qui ont beaucoup de membres, peut-être que Dieu ne les parle plus. Mais Dieu parle à des personnes que nous sous-estime. Dieu donne des messages à des personnes qui ne sont pas connues, ni dadin. Ce sont des personnes-là que Dieu utilise aujourd'hui. Bien-aimé, ne sous-estimez personne. Vous pouvez me voir comme ça, sœur Janine. Elle est qui? Je suis sœur Janine. C'est tout. Je suis disciple de Christ. Amoureuse de Christ, c'est tout. Si vous voulez me considérer, considérez-moi. Vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mais Dieu a mis quelque chose en moi. Et que si tu le considères, peut-être par moi, Dieu va te manifester dans ta vie. Mais peut-être par toi, Dieu va se manifester dans ma vie. Alors, regarde l'autre comme supérieur à toi. Demande à Dieu pourquoi cette personne-là est dans ma vie. Prie pour cette personne-là. Que la personne qui m'approche soit une source de bénédiction pour moi. Mon mari soit une source de bénédiction pour moi. Ma femme soit une source de bénédiction pour moi. Dieu prend les mépriser pour les utiliser, c'est ça. Dieu prend les mépriser. Des personnes qu'on aime mépriser aujourd'hui. Plusieurs hommes ou femmes de Dieu, quand ils nous voient prêcher, faire de telles choses, ils regardent, ils nous voient de moindres, comme pourquoi je vais la suivre. Qui est cette femme-là? Elle est pasteur? Qui l'a consacrée? Qui a fait ça? Ah non. Je ne peux même pas l'inviter dans mon église. Je ne peux même pas participer dans sa chaîne. On vous donne l'invitation, vous refusez. Pourquoi? Ah, c'est qui? Elle est qui? On cherche des grades. Toi que non, je suis utile. Commence toi-même à dire, je suis utile. Je suis utile. Tu es utile. Alors, je suis utile. N'accepte pas que les gens te méprisent. Dis, Seigneur, je ne suis pas morte. Je dois être considérée, avoir de la valeur. Avoir de la valeur, Seigneur. Je suis importante. Ma famille doit me considérer. Mes enfants doivent me considérer. Que tu aies de la valeur à leurs yeux. Si on peut avoir de la valeur aux yeux de Dieu, à combien plus fort auprès des êtres humains? Si on peut avoir de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu qui a créé toutes choses, les cieux et la terre, toutes choses que nous voyons, nous apprécions, à combien plus fort on peut être précieux aux yeux de nos proches. La considération. Si tu es tout autour des personnes qui te sous-estiment, tu vas devenir rien dans leurs yeux. Toi-même aussi, tu vas te voir comme si tu es rien. Pourquoi? Parce que tu es entouré auprès des personnes qui ne te considèrent pas. Mais si tu es entouré auprès des personnes qui te considèrent, qui te valorisent, ça va t'amener aussi dans une autre dimension. Toi-même, tu vas te voir de la valeur, tu vas faire des choses qui vont commencer à te valoriser. Parce que toi-même, tu te trouves valorisé. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus. Que tu sois valorisé. Là où tu as été sous-estimé. Là où tu as été oublié. Que les personnes qui t'avaient oublié, comme les chansons, avaient oublié Joseph. Mais un jour, Dieu avait provoqué une situation